Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, il faut d'abord noter que ces questions jurisprudentielles, selon les fatwas de son éminence Ayatollah Al-Sayyid Al-Sistani, il est obligatoire de laver le corps du mort 3 fois. Le premier lavage doit se faire avec de l'eau mélangée avec des feuilles de baie cèdre. Le second avec de l'eau mélangée avec du camphre, kafour. Le troisième avec de l'eau pure, courah. La quantité de feuilles de baie et de camphre ne doit être ni si importante que l'eau se transforme en eau mélangée, ni si insignifiante qu'on ne dirait pas qu'il y a des feuilles de baie ou de camphre dans l'eau. S'il n'y a pas suffisamment de feuilles de baie et de camphre, on peut se contenter cependant de la quantité disponible de ces deux matières. Si les feuilles de baie et le camphre ou l'un des deux ne sont pas disponibles, ou si leur utilisation est illicite, s'ils sont usurpés par exemple, le corps doit être lavé par précaution obligatoire avec de l'eau pure, au lieu de l'eau mélangée avec les feuilles de baie et le camphre. Et on doit lui faire en outre le tayammum, ablution au moyen de la terre, du sable, etc. Celui qui administre les bains aux morts doit le faire avec l'intention de la qurba, c'est-à-dire de s'approcher d'Allah en obéissant à ses commandements. Lorsqu'un embryon de 4 mois ou plus est avorté, son corps doit être lavé. Et même s'il n'a pas 4 mois accomplis, mais que les traits d'un enfant sont formés chez lui, on doit lui faire le bain aux morts par mesure de précaution. En dehors de ces 2 cas, on se contente d'envelopper le fœtus dans une pièce d'étoffe et de l'enterrer sans les bains aux morts. Il est interdit à un homme de laver le corps d'un mort de sexe féminin et à une femme de laver le corps d'un mort de sexe masculin. Toutefois, le mari peut laver le corps de sa femme décédée et vice-versa. Un homme peut laver le cadavre d'une petite fille et une femme peut laver le cadavre d'un petit garçon et par précaution recommandé qu'il n'ait pas plus de 3 ans. S'il n'y a pas d'homme pour laver le cadavre d'un autre homme, l'une de ses parentes mahram, celle avec lesquelles il n'aurait pas eu le droit de se marier, tel que sa mère, sa sœur, etc. Ou l'une des femmes devenues ses mahram par allaitement ou à la suite d'un mariage
peuvent le laver. D'une façon similaire, s'il n'y a pas de femme disponible pour laver le corps d'une autre femme décédée, les parents mahram de celle-ci ou un homme devenu son mahram par allaitement ou à la suite d'un mariage peuvent laver son corps. Dans les deux cas, il n'est pas obligatoire de couvrir tout le corps, mais les parties intimes seulement lors du lavage du cadavre d'un sexe opposé, bien qu'il soit préférable de le faire. Lorsqu'un homme lave le cadavre d'un homme ou qu'une femme lave le cadavre d'une femme, il est permis que le corps du mort ou de la morte soit nu à l'exception des parties intimes. Il est interdit de regarder les parties intimes du corps du mort et si la personne qui fait le lavage regarde ces parties, elle commet un péché, mais cela n'invalide pas le lavage. S'il y a une impureté originelle sur n'importe quelle partie du cadavre, il est obligatoire de la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux qu'avant le lavage du corps, on les débarrasse de toutes les autres impuretés. Si du liquide urinaire ou séminal sort d'un mort, il n'est pas nécessaire de le laver à nouveau, même si cela se produit avant l'enterrement. Le lavage rituel du mort est similaire au bain d'impureté sexuelle janaba. Et la précaution obligatoire veut que tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion. Et même dans le cas du bain séquentiel, il est nécessaire que le corps soit lavé du côté droit au côté gauche. Si un homme ou une femme meurt respectivement en état d'impureté sexuelle janaba ou de menstruation haïd, on peut se contenter de lui faire le lavage du mort seulement. Ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de lui faire tout d'abord le bain d'impureté sexuelle janaba ou de menstruation haïd aussi. Il est illégal par précaution obligatoire de se faire payer pour le lavage du mort. Et si une personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l'argent et sans l'intention de la courba, la recherche de la proximité d'Allah, le lavage sera invalide. Toutefois, il n'est pas interdit d'être rétribué pour les préparatifs du lavage. Il n'y a pas de règle pour le lavage de jabira, pansement, dans le cas du lavage du cadavre. Et si l'eau n'est pas disponible ou s'il y a un empêchement quelconque à son utilisation, on doit faire un tayammum au cadavre, ablution au moyen de la terre, du sable, etc., au lieu du lavage rituel du mort.
Toutefois, la précaution recommandée veut que l'on fasse 3 tayammum, dont l'un avec l'intention de l'acquis de conscience, c'est-à-dire dans l'intention de se décharger de sa responsabilité. Celui qui applique le tayammum au cadavre, ablution au moyen de la terre, du sable, etc., doit frapper avec les paumes de ses mains la terre et puis les passer sur le front et le dos des mains du cadavre. Et il vaut mieux, par précaution recommandée, que dans la mesure du possible, il fasse faire le tayammum au cadavre par les propres paumes du mort et non avec les paumes de celui qui fait le tayammum au cadavre. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.